Le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Fadila Khélifi, a annoncé le 24 juin 2022 lors d'une conférence de presse à Tunis l'existence de graves menaces à l'égard de la sécurité du président de la République, Kais Saied. Essuyant de nombreuses critiques de l'opposition pour l'avoir écarté d'un dialogue national sur une nouvelle constitution, le chef d'État tunisien avait, fin mars 2022, annoncé la dissolution du Parlement afin de préserver l'État. L'élection notamment du président Al-Kais Saied a suscité beaucoup d'espoir en Tunisie. Mais malheureusement, quelques mois après, nous constatons que nous sommes à la croisée des chemins avec une cristallisation, une centralisation du pouvoir au sein de l'exécutif, avec la fin de tous les principes démocratiques sacrés liés à la répartition du pouvoir entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Donc autant de questions qui suscitent aujourd'hui que l'appareil démocratique tunisien est en situation d'insécurité. On peut déjà comprendre l'interpellation faite par les services d'État concernant la sécurité physique et l'intégrité du président en tant que tel. Traitant de tentative de coup d'État, l'adoption par le Parlement en séance plénière virtuelle d'une loi annulant les mesures d'exception prises le 25 juillet 2021, le président Saied mettait en garde contre les tentatives du Parlement gelé de se réunir. Un coup de force qui fait traverser au pays une crise politique, plongeant plusieurs partis dans des actes et plans visant à porter atteinte à la vie de l'autorité, selon le ministère de l'Intérieur. On peut déjà comprendre quelles seront les marges de manœuvre du président Al-Kais Saied actuellement. Quelles sont ses chances de pouvoir pérenniser un pouvoir aujourd'hui mené de manière sollicitaire, malgré que constitutionnellement aujourd'hui, il bénéficie des prérogatives exceptionnelles en tant que président de la République. Donc voilà autant de questions que suscite aujourd'hui le chemin emprunté par cette jeune démocratie maghrébine, au regard aujourd'hui des principes et des valeurs universelles incarnés par la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui constitue l'architecture fondamentale aujourd'hui des régimes démocratiques dans le monde. Pour le département sécuritaire de la Tunisie, les enquêtes sont toujours en cours pour faire la lumière sur la situation qui prévaut. Rappelons que ces menaces interviennent dans un contexte marqué par l'organisation, programmée le 25 juillet, du référendum visant à approuver le projet de nouvelle constitution de la Tunisie.